quartier Mistral se met au vert. 5500 arbres sont ou seront plantés dans ce territoire grenoblois. Une façon d'éloigner les habitants du contournement autoroutier, la 480, actuellement en travaux. Mais une réhabilitation plus globale débutée au début des années 2000. Le bois qui fait aussi un carton dans les intérieurs. Meubles, objets de décoration, jouets aux luminaires. C'est l'outil de travail de cette ébéniste de Tess. Mais c'est aussi le carburant de son système de chauffage qu'il a pu acheter avec le soutien de la Chambre de métier et de l'artisanat. Et puis une pièce de théâtre pour faire découvrir le spectacle vivant, mais aussi pour faire réfléchir des élèves du collège et lycée élitaire pour tous. La thématique, la place des femmes dans la société. Ça s'appelle Les Demoiselles du Pont et c'est au théâtre Prémol à Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 1er avril 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Blanc, blanc, le ciel du département, vous l'avez sans doute constaté en bas de chez vous ou en allant faire un tour sur les réseaux sociaux. La neige a fait son retour précipité ces dernières heures. Météo France a placé l'Isère en alerte orange, neige et verglas jusqu'à samedi 21h. À la Mure, à 1000 mètres d'altitude, c'est un véritable paysage d'hiver qui s'est installé avec des conséquences sur les réseaux routiers pour les poids lourds et l'interdiction de la RD 529 entre Jarry et la Mure et de la RN 85, la fameuse route de Laffré pour les plus de 7 tonnes. Pour se renseigner, itinisère.fr, bison-futé.gouv.fr et météofrance.com. Et puis en raison des risques d'avalanche et de départ de plaques, le ski de randonnée est fortement déconseillé. Les prévisions météo à la fin de ce JT. Après le centre hospitalier de Voiron, c'est au tour du département de l'Isère d'annoncer l'arrêt de la vaccination dans ces centres de santé de Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Vienne au 29 avril. Ils resteront néanmoins ouverts pour vacciner toutes les autres maladies infectieuses. Le pic de vaccination à Grenoble avait été atteint la semaine du 3 janvier 2022 avec 1316 injections. Il n'empêche que devant les contaminations toujours constantes, le gouvernement a décidé de rendre de nouveau le masque obligatoire dans les lieux fermés, comme dans les entreprises. Exemple à Grenoble. Hello. Oh, ça va? Vendredi, 9h, dans les locaux de cette entreprise, les masques sont de retour. Qu'ils soient faits maison, en tissu ou en coton grattant, qu'ils soient en polypropylène, bleu, rose, noir ou blanc et même parfois orange, chirurgicaux ou FFP2, qu'ils soient respirables ou irrespirables, les masques sont accueillis avec le sourire. Bon, moi, ça me dérange pas trop, hein. Ça change pas trop mon quotidien. Après, c'est vrai que comme je dois me maquiller et puis partir après en plateau, des fois, ça... bon, je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense que ça va, je peux y aller, non? Ouais, c'est bon, pas de souci. Okay. Allez, salut. Moi, ça me permet de faire des économies de dentifrice. J'ai arrêté de me brosser les dents depuis 2 ans et puis c'est pas si désagréable. Et vous, madame, le port du masque, vous en pensez quoi, là, de retour en entreprise? Non, moi j'aime porter les masques, comme ça je reste incognito. Je pense qu'en matière d'hygiène aussi, ça protège aussi nos collègues et c'est quand même plutôt une bonne chose, moi, je pense. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Et pour certains, après 2 ans de pandémie mondiale, il aura suffi de 2 semaines pour oublier les gestes barrières. Tu bosses sur quoi là du coup? Alors là, du coup, tu vois, je suis en train de lire un article qui permet de savoir comment capitaliser sur l'infrastructure. Okay. Ultra intéressant. De toute façon, moi, le masque, je ne l'avais jamais enlevé parce que c'est indispensable dans mon boulot. Et les masques retomberont sûrement, mais en avril, ne te démasque pas d'un fil. Et heureusement, j'ai fini par trouver un miroir. Pas très loin des poissons que l'on peut trouver aussi dans le Drac, direction le bord de la 480 et le Rondeau en pleine mutation, à la fois sur les routes, bientôt étendues à 3x3 voies, mais aussi de l'autre côté du mur, qui va de pair avec un vent nouveau au quartier Mistral, où on se protège des nuisances en créant des espaces de vie tout verts. Reportage Arthur Glory. Depuis 2001, Mistral se transforme. Après de nombreux projets de renouvellement urbain, c'est maintenant au tour des espaces verts d'afficher un nouveau visage. Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'A480 qui jouxte le quartier, un talus paysager en bordure de l'autoroute a vu le jour. 5500 arbres sont ou seront plantés, tout ça dans le but d'améliorer le quartier et le cadre de vie des habitants. Nous avons vraiment voulu faire de ce projet de réaménagement une opportunité pour améliorer un certain nombre de questions écologiques à proximité. On voit qu'on a des très grandes transformations
à la fois d'espace public, le parc de la Prairie, ici juste derrière nous, le talus, mais aussi la réhabilitation de logements. Donc c'est tout cela, et c'est vrai que c'est quasiment plus d'une vingtaine d'années de travaux. Donc tout ça est très long pour les habitants, mais c'est du temps long, la grande rénovation urbaine, mais qui est nécessaire pour tout simplement améliorer la vie du quartier. Ces travaux en commun avec Area ne se sont pas faits sans la concertation des habitants qui veulent s'éloigner le plus possible de l'autoroute. Avec le mur acoustique et des arbres plantés sur 600 mètres, presque aucune nuisance ne devrait gêner leur quotidien. La végétalisation créera une vraie forêt urbaine qui, au-delà de l'écologie, sera un lieu de vie et de partage. On ne peut pas surinvestir dans le centre-ville de Grenoble et laisser nos quartiers populaires de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de cette volonté de planter énormément d'arbres, de faire en sorte que les sols soient vraiment parsemés de pelouse pour que l'été ils puissent descendre. On va mettre des tables, on va mettre des bancs pour qu'ils puissent venir se poser, dîner dehors dans les grosses chaleurs et s'emparer en fait de ces endroits-là. Le chantier n'est pas encore fini, la prairie va aussi se transformer et voir ses espaces multipliés par 2, avec une zone sportive, des jeux pour enfants et un espace bien-être verdoyant. Les habitants vont pouvoir s'approprier les lieux. Son ouverture est prévue à l'été 2022. Les CMA, les chambres de métiers et de l'artisanat, coordonnent jusqu'à dimanche sur leur territoire les journées européennes des métiers d'art. Un événement pour faire découvrir au public la richesse des savoir-faire et le dynamisme de cette filière. Bois, vitrail, imprimerie, cuir, 22 ateliers sont ouverts en Isère. Les CMA qui au quotidien sont aussi là pour aider les artisans dans leur démarche. Charlotte Faulkner. Cela fait une douzaine d'années que Pascal Bonino est designer ébéniste dans la petite commune de Tess, au cœur du massif de Beldon. Avec son entreprise Wood & More, il crée des tables, des commodes ou encore des bibliothèques. Chaque pièce qui sort de son atelier est unique. Face aux enjeux grandissants de la transition énergétique, la Chambre des métiers et de l'artisanat a décidé d'accompagner les artisans comme Pascal Bonino. Le principe de l'aide, ça se fait en 3 étapes. À la fois la notion on visite l'entreprise, on fait un diagnostic et après on va l'accompagner à la fois en lui proposant des solutions, souvent le plus accessible possible et des solutions complètement réelles dans sa capacité à investir ou pas. Dans son hangar, Pascal Bonino possédait des outils inadaptés pour se chauffer. Il s'est donc tourné vers la CMA. Après l'analyse de ces données, l'ébéniste a pu procéder à quelques changements, comme l'installation d'un poêle à bois. Ce poêle à bois, en gros, il a coûté 3 000 € et c'était le montant donc, de la facture électrique à l'année. Donc c'était vite rentabilisé. Et donc aujourd'hui, j'ai une facture d'électricité qui a réduit de 3 fois. Donc c'est good job pour la CMA, quoi. Parmi les autres modifications, l'artisan a aussi changé son fournisseur d'électricité en gardant un fournisseur d'énergie verte. Des changements qui auraient été plus compliqués à mettre en place tout seul. J'en avais les compétences techniques, ça c'est clair, mais pas le temps. Et quelqu'un qui vient et qui vous aide à réfléchir et qui vous apporte des données sur un plateau pour vous montrer les solutions que vous avez face à vous, ça vaut de l'or. Comme Pascal Bonino, 20 000 artisans seront accompagnés par plus d'une centaine de conseillers de la CMA en 2022 pour leur permettre de réduire leur facture énergétique. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Les Demoiselles du Pont par la compagnie Attrape-Lune interrogent sur la féminité. Un huis clos intimiste et fantastique que l'équipe a choisi de faire découvrir à des élèves en décrochage scolaire. Jean-Baptiste Robert. En tant que femme dans la société, aborder le suicide et le patriarcat, c'est ce que propose la pièce de théâtre Les Demoiselles du Pont. Pour la première représentation, la compagnie Attrape-Lune a invité les élèves du CLEPT, une école de la seconde chance pour les élèves en décrochage scolaire. C'est des jeunes qui ont un vécu déjà important par rapport aux jeunes d'une même classe d'âge. Ils ont du coup une plus grande maturité. Ils sont passés par le décrochage scolaire, ils reviennent d'eux-mêmes. Il faut qu'ils se raccrochent, ils sont conscients de leurs difficultés et on voit effectivement que ça les a questionnés. Donc là, la suite du débat va nous dire dans quel sens ça les questionne. Après avoir vu le spectacle, les élèves ont pu échanger avec les actrices et le réalisateur sur leurs premières impressions et interrogations. Des ateliers d'écriture et de réflexion ont été encadrés par la compagnie.
Pour certains d'entre eux, le théâtre était une découverte. Je trouve que le jeu des actrices était exceptionnel, enfin, il était génial. Moi, c'est la première fois que je viens parce que souvent je suis soit pas au courant ou j'ai été absente le jour d'avant. Enfin, voilà. Mais on a de la chance, c'est vrai qu'ils essayent assez quand même de nous faire découvrir pas mal de trucs. Alors, on va vous donner des extraits de la pièce et l'idée c'est que vous puissiez plus ou moins les réécrire à votre manière. Après les explications, c'est vrai que c'était plus clair que ça parlait un peu de nos différentes personnes qu'on peut avoir quand on pèse par exemple le pour et le contre dans quelque chose qu'on veut faire. Cette rencontre entre une compagnie professionnelle de théâtre et des élèves en difficulté a créé des moments d'émotion et de partage. Pour les jeunes comme pour les actrices, ces échanges ont été particulièrement riches. Ils ont soulevé aussi des choses avec leur interprétation. Et souvent, les interprétations rejoignaient ce que nous, on avait voulu porter. Parfois sans filtre, et c'est ça qui est intéressant. Cette représentation a été un prétexte pour ouvrir un échange entre ces jeunes de 15 à 21 ans. Une ouverture qui a permis d'aborder des sujets comme les maladies psychiatriques et la place de la femme dans la société. Et cette pièce de théâtre, vous pouvez également la découvrir au Théâtre Prémol samedi à 20h30 et dimanche à 18h. Dans l'agenda du week-end également, une soirée de patinage artistique samedi à la patinoire Pôle Sud. La plus belle escale de la tournée de l'équipe de France, tout auréolée d'or grâce aux titres olympiques et mondiaux de Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, avec aussi le grenoblois Kevin Emos, présent également à Pékin et Montpellier. Chez les anciens, Brian Joubert et Philippe Candeloro, et bien sûr des jeunes du club de Grenoble. Une soirée retransmise en direct sur Télé Grenoble à partir de 20h. Un peu moins classe, mais sans doute un peu plus drôle. La basse-cour, le café-théâtre grenoblois accueille Antoine Lucciardi jusqu'au 2 avril pour son spectacle L'élégance du bâtard. Sur l'étrange quai de sa vie, le comédien croise une prof de patin infanticide, justement, on en parlait, un homme préhistorique vegan, la mère de Mozart ou un ancêtre vigile au Mont-Saint-Michel. Un voyage à mi-chemin entre rien et tout le reste. Pas de basse-cour ni de poule en raison de la grippe aviaire pour la foire de Beaucroissant, la foire de printemps. Pas de soleil non plus, une 50e édition qui va peut-être se transformer en gadou-party ce week-end après 2 ans d'annulation pour cause de crise sanitaire. Environ 650 exposants sont attendus, c'est un peu moins que la 801e foire d'automne du 9 au 11 septembre. On se quitte en musique avec Chucho Valdés, le pianiste, arrangeur et compositeur cubain qui est répondu présent au Voiron Jazz Festival et sera samedi soir en concert au Grand Angle dans un spectacle qui célèbre ses 80 ans avec aussi sur scène Liliane Calinares, violoniste, chanteuse et compositrice. Excellente soirée et très bon week-end à tous.